Donc aujourd'hui, on va réserver cette séance pour la correction de l'exercice 3 du cours rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Donc la première question, on vous demande de montrer cette relation. L'accélération HGA égale le mouvement fois R moins M1 fois G fois R au carré sur M1 fois R au carré plus G delta. G delta, bien sûr, étant le mouvement d'inertie du corps qui fait le mouvement de rotation, c'est la poulie, bien sûr. Donc, on va commencer avec étudier le système S1. Donc, système étudié, le corps S1. Le corps S1. Donc, bilan des forces. Donc, le corps S1, il se met à deux forces. Voilà la première force, c'est P1. Et voilà la deuxième force, c'est T. Donc, P1, son poids, et T, la tension du fil, ou bien du câble. La tension du câble. Maintenant, troisième étape, par application de la deuxième loi de Newton. Par application de la seconde, ou bien de la deuxième loi de Newton. Que dit la deuxième loi? Sigma des forces extérieures est égal à M. Quel M? C'est M1 fois AG1, bien sûr. D'où, je vais remplacer la somme des forces, ça veut dire P1 plus T égale à M1 fois AG1. Voilà la relation vectorielle 1. Donc on va faire la projection sur l'axe OZ. Par projection de la relation vectorielle 1 sur l'axe OZ, on va obtenir quoi? Bien sûr, P, c'est inversé, c'est le contraire de K, donc moins P1, plus T, dans le même sens de K, plus T, est égal à M1, G1. Soit, on va remplacer le P par moins M1 fois G, plus T égale M1 G1. Donc, quoi est égal T? Donc, T égale, c'est M1 facteur de AG1 plus G. Voilà la première relation. Donc, j'ai trouvé une relation, donc je vais appeler 2. Donc, maintenant, il suffit d'étudier la poulie, le mouvement de la poulie. Système étudié. Le système étudié cette fois-ci, c'est la poulie. La poulie P. Donc, inventaire des forces. Donc, je vais représenter les forces. Donc, on a ici, la première force, c'est P', ou bien P, c'est P. Et ici, on a l'action, c'est R. Et ici, on a, regardez, T'. Il est dirigé vers le bas. Donc, P, son poids. T', la tension du câble, ou bien du fil. La tension du câble. Et R, l'action
de l'axe de rotation, delta. Et le couple, n'oubliez pas, couple moteur, de moment constant bien sûr, de moment M. Donc maintenant, je vais appliquer la RMT. Par application de la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie. Que dit cette relation? Sigma, cette fois-ci, des moments, des forces extérieures par rapport à delta égale à G delta fois θ, deux points. Donc on aura ici 4 moments. Je vais commencer avec le moment de P, plus le moment de R, plus le moment de T', plus le moment du couple moteur, égal à G delta fois θ, deux points. Ici par rapport à delta, par rapport à delta. Donc ici, le moment de P est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que sa direction coupe l'axe. Voilà. Et la même chose pour R. Donc il reste T'. Donc maintenant, selon le sens, voilà le sens de rotation choisi. Donc, bien sûr, T', il a un moment négatif. Donc, d'où 0 plus 0 moins T' fois le rayon égale plus le moment moteur égale à G delta fois θ, deux points. Donc, je vais bien sûr maintenant extraire la relation de T'. Finalement, T' égale, donc T' égale, c'est G delta fois θ, deux points, moins, donc c'est le moment, c'est M, moins G delta fois θ, deux points, le tout divisé par R. Donc c'est M moins G delta fois. Voilà la relation que je vais nommer, donc c'est 3. C'est 3, oui, c'est 3. Maintenant, je vais utiliser les propriétés, bien sûr, qu'on a vues au cours. Parmi les propriétés, on a à quoi est égale la relation entre l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Donc, Hg1 égale à R fois θ, deux points, d'où θ, deux points, égale à Hg1 sur R. Voilà. Et le câble est inextensible. Alors, donc c'est T égale à T'. T égale à T'. Donc, T c'est M1, facteur de A G1 plus G égale à le moment M fois G delta fois θ, deux points, le tout divisé par R. Maintenant, il reste à remplacer le θ, deux points par AG. Alors, le M1, je vais effectuer, développer, plus M1G égale, donc je vais multiplier le R ici, donc le tout par multiplié par R égale le moment moins G delta fois AG1 sur R. C'est bon? Donc je vais développer encore une fois. Donc, le R ici, c'est R au carré, donc il aura R au carré, donc c'est M1 R au carré fois AG1 plus M1 R au carré G
égale le moment fois R moins G delta fois A G1. Maintenant, je vais factoriser avec HG1. D'où AG1 facteur de M1 R au carré plus le G delta égale à le moment fois R moins M1 fois G fois R au carré. Finalement, voilà la relation. Finalement, AG1 égale le moment du couple moteur fois R moins M1 fois G fois R au carré sur M1 fois R au carré plus G delta. Et c'est la relation demandée, bien sûr. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, l'étude expérimentale, donc, on a donné que Z montre l'équation horaire. Donc, puisque l'accélération est constante, l'accélération linéaire est constante, donc l'accélération, bien sûr, angulaire est constante aussi, donc le mouvement du corps S est uniformément rectiligne, uniformément varié. Petit 2, on vous demande de déterminant le mouvement d'inertie, déterminant le moment d'inertie G delta. Donc le G delta, elle est là. Donc il suffit de calculer premièrement HG1 et trouver facilement G delta. Donc calculons tout d'abord HG1. Calculons d'abord HG1. On a Z égale 0,2 T carré. 0,2 T carré. Or, Z égale à 1 demi AG1 T au carré. Donc, par analogie, on obtient c'est 1 demi AG1 égale à 0,2. D'où AG1 égale 0,2 fois 2. Ça veut dire 0,4 mètres seconde moins 2. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé l'accélération HG1. Il suffit d'utiliser cette relation qu'on a démontrée au départ. D'après ce qui précède, on a quoi? On a HG1 égale, sur le moment fois le rayon, moins M1 fois G fois R au carré sur M1 fois R au carré plus G delta. D'où M1 R au carré plus G delta égale le moment fois le rayon moins M1 fois G fois R au carré sur AG1. Finalement, à quoi est égal G delta? G delta égale tout ça moins M1 R au carré. Donc, moins M1 R au carré. Ici, c'est le moment fois R moins M1 fois G fois R au carré sur AG1. Donc, le problème est résolu maintenant. Donc, il ne reste que l'application numérique. Application numérique. Donc, le G delta égale, donc le moment c'est 104
104,2 fois le rayon c'est 0,2, 20 cm, moins G c'est 10, fois le rayon au carré. Le rayon au carré c'est 0,2 au carré, sur HG c'est 0,4, moins M1 c'est 50 kg, fois 0,2 au carré, soit, donc le G delta égale, c'est 0,1 kg fois mètre au carré. Voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.